Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici aujourd'hui une petite vidéo différente de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est une vidéo où je vous dévoile un peu tous les goodies bags que j'ai reçus et un haul de mes achats à la PlannerCon. Mais avant ça, je vais vous expliquer tout depuis le début. Donc à Bruxelles se déroule depuis quelques années la PlannerCon. Donc la PlannerCon, c'est quoi? C'est une convention, d'où le con de convention. Et donc c'est un gros événement sur le monde, un petit peu des planners, des agendas, des bullets, etc. Et j'avais suivi l'événement vraiment de près l'année passée et je n'avais pas été car je n'étais pas encore à fond dans les planners. Je réfléchissais à peine à commencer le bullet journaling. Puis l'événement se refaisait cette année. J'ai énormément hésité à nouveau très longtemps à le faire car l'entrée est franchement chère. C'est 99 € les préventes et 200 € les entrées normales. Et j'ai traîné et pour finir, il y avait plus de tickets disponibles. Donc je m'étais faite un petit peu à l'idée de ne pas y aller, mais de quand même prendre le temps de voir les personnes que je voulais rencontrer car ils se déplaçaient jusque Bruxelles et que comme vous le savez peut-être, j'habite Bruxelles. Et donc, en bref, tout ça pour dire que la boutique Craftelier a lancé un concours que je n'avais même pas vu et une abonnée, donc coucou Christelle, a joué pour que je gagne une place et je l'ai gagnée. Donc, merci beaucoup Christelle encore une fois. Grâce à toi, j'ai pu participer à cet événement. Donc, le week-end dernier, 11 et 12 mai, j'ai été à la PlannerCon à Bruxelles et j'avais envie de vous partager un petit peu ce que j'ai vécu dans cette vidéo. Même si ce n'est rien à voir avec le scrapbooking, quoique ça a toujours, enfin ça a à voir quand même un petit peu, mais même si ce n'est pas un tuto ou quoi comme je fais d'habitude, j'avais envie de partager ça avec vous et donc peut-être que ça peut vous plaire. Donc déjà vous le savez bien, mais à la base je ne fais jamais de haul et je fais encore moins de vidéos blabla, mais voilà, une petite envie de partager. Alors comme vous avez pu peut-être apercevoir dans le boomerang du début de vidéo, j'ai partagé cette superbe journée avec tout ce beau monde que je suis vraiment ravie d'avoir rencontré et d'avoir pu vraiment partager ce week-end ensemble. Et donc à la PlannerCon, il y avait pas mal de conférences, des créateurs de certaines marques de planners comme Erin Condren, les créateurs de Carpe Diem Planners, Ryder Carroll qui est le créateur du Bullet Journal. Et c'était vraiment intéressant car ça allait vraiment au-delà de la pure vente du produit parce qu'ici c'est pas un salon où il y a que de la vente, c'est vraiment des conférences sur comment utiliser le planner, comment se l'approprier, quel a été le parcours de toutes ces marques, etc. Et une des raisons pour laquelle l'entrée est chère, en fait, en dehors du fait, évidemment, qu'on participe à des conférences de représentants et créateurs de marques qui viennent du bout du monde, il y a aussi le fait qu'on est, en fait, hyper gâté. Et c'est là que je vous dévoile rien que le goodies bag, en fait, c'est un sac plein de cadeaux et de bons de réduction qu'on reçoit rien qu'en participant à la PlannerCon. Et j'ai séparé ici avant tout mes achats et les cadeaux qu'on a reçus pour commencer. Donc on a reçu dans ce goodies bag pas mal de planches de stickers parce qu'il faut savoir que dans les planners on utilise énormément de stickers, etc. Enfin moi dans mon bullet j'en utilise pas parce que je suis vraiment ciblée dans le bullet artistique où je dessine beaucoup. On a reçu un morceau de cuir avec un bouton à pression qui sert en fait à ranger ses écouteurs, un bracelet en cuir de Gillio. J'ai aussi reçu des petits goodies des copines sur place. Donc ici, en fait, j'ai pris sur la swap table. Donc en fait, la swap table, en fait, c'est plusieurs tables à l'entrée où les personnes peuvent déposer quelque chose qu'ils souhaitent donner et en retour, ils peuvent prendre quelque chose sur la table. Et donc, moi, j'ai pris un petit goodies de Céline qui a passé le week-end avec nous et que je trouvais trop mignon, en fait. J'ai reçu aussi un petit carnet de notes de Filofax parce que Filofax faisait partie aussi de la marque qui était à la PlannerCon. Il y avait dans le sac un porte-stylo le Sturm et un carnet à points le Sturm aussi. Donc c'est un bullet en fait. Et on a aussi reçu le livre de Bullet Journal Méthode de Ryder Carroll, donc qui est le créateur du Bullet Journal. Et on a vu une vidéo interview de lui à la conférence. Et en fait, j'ai juste envie ici de vous partager un petit passage de cette interview qui dure 40 minutes. Mais moi, je vous passe un tout petit passage que je trouve vraiment intéressant où il parle des Bullet Journal artistiques, donc le style de Bullet Journal que moi je fais. Yeah, I feel conflicted about it in this sense. A lot of people will say that
the artistic bullet journal is not the right way to bullet journal. And I think that that's not correct either. Bullet journaling is about self-exploration and learning about yourself and understanding what motivates you and what actually keeps you going. And for some people, that is a very minimalist approach, and for some people, it's a very artistic approach. And for me, it's never been really about how you're bullet journaling, it's about why you're bullet journaling. So minimalist or artistic, it doesn't matter. Why are you doing it in the first place? Et donc voilà, j'avais envie de vous passer ce passage parce que je trouvais vraiment intéressant d'avoir l'avis de celui qui a inventé le bullet journal, car on entend beaucoup de gens dire comment il faut faire un bullet journal, en disant qu'il faut faire soit comme ci, soit comme ça, minimaliste ou comme ci, comme ça. Et en fait, lui, il dit que chacun fait le bullet journal comme il nous plaît, du moment qu'on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés dedans, puisque le bullet journal sert vraiment à ça, à la base. On a reçu ensuite un petit tampon Edas de chez Crealise. On a reçu aussi pas mal de choses de Erin Condren, qui est aussi une créatrice de planeurs sur mesure, et on a reçu une planche de stickers, un carnet qui donne une manière de fixer en fait ses objectifs et comment planifier pour les atteindre. En fait, ça fait partie du workshop de la marque. On a aussi reçu des petits fluos et un carnet à points, encore une fois. Ensuite, dans le sac, il y avait encore des stickers. Il y avait aussi des marqueurs caméléons. Donc, ce sont des marqueurs pour pouvoir faire des dégradés en coloriant ou en écrivant. J'ai eu ces deux couleurs-là. Elles ne vont pas vraiment ensemble pour faire le dégradé, mais pourquoi pas? Il faut que je teste. Ensuite, on a reçu, et ça c'est une petite révélation, c'est la marque française My Agenda 365. En fait, j'ai eu l'occasion de passer le week-end avec les créateurs de cette marque-là, et mis à part le fait qu'ils sont super sympas, ils ont une approche du planeur assez intéressante, celle de faire des planeurs écolos avec des produits 100% recyclés. Ils nous ont offert des carnets bullet, donc pointillés à l'intérieur, et un agenda. Et donc dans le goodies bag, il y avait un agenda style bullet, déjà tout fait en fait comme ça, 2019. Et je trouvais ça juste génialissime pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête à tracer, à tout écrire, etc. Là, il est vraiment fait. Et le bullet se trouvait en plus dans un sac 100% en coton bio. Et dedans, il y avait aussi des stickers. Donc voilà, leur approche m'a pas mal emballée. Là, je ne sais pas si je vais utiliser ce bullet-là, car c'est l'année 2019 et que moi, je me suis lancée déjà dans un bullet, etc. Mais je suis pas mal emballée pour m'acheter en fait celui de 2020. Donc je vous donne un aperçu de l'intérieur. J'aime bien leurs petites phrases à l'arrière de l'album. Donc si vous êtes intéressé, je mets leur site dans la barre d'infos comme d'habitude. Et je mets aussi toutes les infos des autres marques aussi. Donc si jamais vous avez envie de jeter un coup d'œil, c'est dans la barre d'infos. Alors c'est pas fini, j'ai aussi reçu le magazine Flow. Alors ça m'arrange pas mal, car habitant en Belgique, je paye toujours ce magazine 2 € voire 3 € plus cher que le prix français. Et donc là c'est gratuit, et voilà, ça me convient parfaitement et je suis super contente. Et il y a une petite annexe avec. Ensuite, je vous montre mon coup de cœur, là où j'ai dépensé le plus en fait. D'abord, je vais commencer par les trucs gratuits. Qu'on a reçu à la conférence de Carpe Diem Planners. Donc en fait c'est un couple américain que vous voyez dans la vidéo qui ont lancé en fait le truc. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Ils nous ont offert pour quasiment 50 € voire plus de produits de leur marque à chacun d'entre nous présents dans la salle de conférence. Donc comme vous pouvez voir dans le sac qu'on a reçu, il y avait des paquets de planches de stickers, des carnets de notes pour les travelers, des inserts pour les planeurs, et un travelers notebook. Donc on a été super gâtés. Je pense qu'on a vraiment été très surpris de la générosité de ce couple, et pour ma part ça tombait super bien, car je regarde beaucoup de vidéos sur les travelers, et là je n'ai plus d'excuses. Je vais devoir me lancer là-dedans, et je trouve en plus que ce format irait vraiment super bien avec ce que je veux faire et ce que j'ai en tête.
Maintenant, je passe au haul, donc à mes achats que j'ai fait là-bas. Donc il y avait un étage avec toutes les boutiques et j'ai un peu beaucoup craqué. Commençons par Carpe Diem Planners. J'ai acheté la perforatrice Citro pour les planners. J'ai acheté d'autres carnets de notes pour travelers. J'ai acheté un autre travelers aussi au motif aztèque qui irait très bien en fait avec mes futurs voyages aux USA. Je vous montre ici aussi comment insérer ces carnets dans les travelers parce qu'en fait elle nous a montré ça dans la conférence, comment le faire. Enfin comment on pouvait utiliser vraiment ces travelers là. J'ai acheté un personal planner. C'est le format qui me va bien, je trouve il est rose, donc parfait pour moi. J'ai acheté tout ce qu'il contient aussi à l'intérieur. J'avais déjà inséré dedans des choses en lien avec la PlannerCon comme les bons de réduction, mon badge que j'avais fait moi-même avec la Fuse. Donc voilà. Et puis j'ai fait des achats aussi chez Craftelier. Donc comme je l'ai dit, c'est grâce à leur concours que j'ai pu venir. Donc je me devais d'y aller faire un tour et j'avais juste envie de tout acheter sur place évidemment. Mais j'ai été, je pense, raisonnable. J'ai acheté du tape double face de différentes épaisseurs. Donc j'ai acheté du 5 mm et du 3 mm et ça pour moi c'est parfait pour les mini-albums. Puis j'ai acheté la punchboard pour faire des enveloppes et la machine pour faire des inserts de cartes et d'étiquettes. Donc prochainement une vidéo va sortir où je vous montre ce que j'ai fait avec la punchboard enveloppe. Et donc voilà, pour cette vidéo, on arrive à la fin et voilà, ça change un peu de mes vidéos d'habitude, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça avec vous. Pour moi, ça a été vraiment une super expérience, de superbes rencontres et en plus pour moi, c'était 100% donnant. Je n'ai pas payé l'entrée et je n'ai pas payé le trajet parce qu'il faut savoir que la majorité des gens sur place venaient de l'étranger, de temps en temps même d'un autre continent. Il y avait des Américains, il y avait des gens qui venaient d'Afrique, il y avait des gens qui venaient d'Israël, enfin c'était vraiment hallucinant. Et donc voilà, il y avait très peu de Belges, je crois qu'on était 3 en tout et pour tout dans la salle. Et je pense que je suis celle qui a fait le moins de trajets vu que je viens de Bruxelles. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, parce que peut-être que vous ne connaissez pas le concept de la PlannerCon, etc. Je vous répondrai en commentaire, mais avant tout, vous pouvez aussi aller voir tous les liens des sites que j'ai mis dans la barre d'infos, y compris le lien de la PlannerCon Europe, si vous êtes intéressé d'y aller l'année prochaine. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus et à bientôt dans une prochaine vidéo.